Pourquoi la femme doit-elle porter le voile? La grâce et la paix, mes bien-aimés dans le Seigneur, par Jésus-Christ, le ressuscité du troisième jour. Alors j'aimerais traiter un sujet qui est assez compliqué, c'est le sujet du port du voile, qui est un sujet qui est très fâcheux dans le corps de Christ. Il a toujours été, ça ne date pas d'aujourd'hui. Lorsque vous lisez la conclusion de l'apôtre Paul, dans 1 Pierre chapitre 11, on voit que à Corinthe, il y avait déjà des contestations à ce sujet, où l'apôtre Paul dira, si quelqu'un se plaît à contester, nous n'avons pas cette habitude non plus dans les églises de Dieu. Donc à l'époque de Paul, il y avait déjà des contestations au sujet du voile. Donc c'est un sujet qui fâche et qui a toujours fâché, mais pour nous qui sommes enfants de Dieu, enfants de la lumière, qui aimons la vérité, nous avons toujours cette oreille prête à écouter afin de se laisser instruire non par un homme, mais par le Saint-Esprit lui-même. Parce que la parole de Dieu nous dira que nous n'avons pas de puissance contre la vérité, nous n'avons que pour la vérité. Voilà, donc je n'ai pas de souci à cela, que les enfants de Dieu, que ce soit aujourd'hui ou demain, finiront par adhérer à la vérité, parce que, la semence qu'ils ont reçue, l'esprit qu'ils ont reçu est un esprit de vérité. Amen. Voilà, donc nous allons directement, mes bien-aimés dans le Seigneur, partir dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 11 et traiter le pourquoi la femme doit porter le voile. Et je trouve que le pourquoi est très important, mes bien-aimés, parce que effectivement, porter le voile, c'est bien, mais comprendre pourquoi est-ce qu'on le porte, c'est encore mieux. Parce que beaucoup, mes bien-aimés, font les choses par conformisme, mais ne comprennent pas pourquoi est-ce qu'ils le font. Et le Seigneur veut véritablement que nous puissions faire les choses parce que nous avons compris, le fait de comprendre pourquoi est-ce qu'on fait quelque chose, ça nous donne, une intelligence, et on a un zèle avec plein d'intelligence, et l'intelligence nous permet de discerner et de comprendre parfaitement la volonté de Dieu. Vous savez, un chrétien qui rentre dans les eaux du baptême sans pour autant comprendre que le baptême est un engagement de bonne conscience, il va prendre le baptême avec un mauvais engagement, un engagement de mauvaise conscience. Donc, il est important de comprendre pourquoi est-ce qu'on fait les choses. Le fait de comprendre ne veut pas dire d'être dans la désobéissance. Tu peux faire quelque chose et parce que c'est écrit, mais après tu dois chercher à comprendre pourquoi il faut faire cette chose-là. Parce que il y a toujours en fait une portée spirituelle, il y a toujours une symbolique et ça veut toujours dire quelque chose. Voilà. Donc je lisais 1 Corinthiens 11 et je me suis rendu compte d'une seule chose, c'est que l'apôtre Paul, dans le sujet du voile, en vérité, parle uniquement d'une seule chose, bien qu'il évoque beaucoup de points, mais il y a un point particulier que l'apôtre Paul évoque ou sur lequel il accentue, et c'est sur ce sujet-là, mes bien-aimés dans le Seigneur, que nous voulons appuyer, mettre en avant. Voilà. Donc 1 Corinthiens 11 à partir du verset 1. Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. Je vous loue de ce que vous vous souvenez de moi, à tous égards, et de ce que vous retenez mes instructions telles que je vous les ai données. Donc c'est intéressant ici ce qu'il dit déjà. Il dit que je vous loue de ce que vous retenez mes instructions telles que je vous les ai données. Il faut savoir que l'apôtre Paul est l'apôtre des païens, et en tant qu'apôtre, le Seigneur lui a communiqué beaucoup de choses, et nous qui sommes enfants de Dieu, nous devons aussi prêter l'oreille, parce que d'ailleurs dans 1 Corinthiens 14, il dira très bien que celui qui est prophète reconnaisse que ce que je dis ne vient pas de moi, mais que c'est un commandement du Seigneur. Donc lorsque l'apôtre Paul il parle par le Saint-Esprit, et même quand il dit ce n'est pas moi qui parle, mais c'est moi, à la fin il conclut en disant je crois avoir reçu l'Esprit de Dieu. Donc il y a toujours en fait une direction spirituelle qui est donnée, et il ne dit pas les choses comme ça en tirant les choses de son chapeau, mais véritablement l'apôtre Paul veut nous conduire vers quelque chose, et une portée spirituelle. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme, et que Dieu est le chef de Christ. Tout homme qui prie ou qui prophétise, la tête couverte, déshonore son chef. Toute femme au contraire, qui prie ou qui prophétise, la tête non voilée, déshonore son chef, c'est comme si elle était rasée. Car si une femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe aussi les cheveux. Or, s'il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux coupés ou d'être rasée, qu'elle se voile. L'homme ne doit pas se couvrir la tête
puisqu'elle est l'image et la gloire de Dieu, tandis que la femme est la gloire de l'homme. En effet, l'homme n'a pas été tiré de la femme, mais la femme a été tirée de l'homme. Et l'homme n'a pas été créé à cause de la femme, mais la femme a été créée à cause de l'homme. C'est pourquoi la femme, à cause des anges, doit avoir sur la tête une marque de l'autorité dont elle dépend. Toutefois, dans le Seigneur, la femme n'est point son homme, ni l'homme son la femme. Car de même que la femme a été tirée de l'homme, de même l'homme existe par la femme et tout vient de Dieu. Jugeons vous-même. Est-il convenable qu'une femme prête Dieu sans être voilée? La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme de porter de longs cheveux, mais que c'est une gloire pour la femme d'en porter, parce que la chevelure lui était donnée comme voile. Si quelqu'un se plaît à contester, nous n'avons pas cette habitude non plus que les églises de Dieu. Amen. Et bien aimé dans le Seigneur, ce que l'apôtre Paul ici évoque tout simplement, c'est la gloire. Le sujet principal que l'apôtre Paul évoque dans le chapitre 11 concernant le voile, en vérité, il parle de la gloire. Je vais relire point par point et vous allez comprendre pourquoi est-ce que je dis que l'apôtre Paul évoque en vérité, la gloire. Il nous dit, mes bien-aimés dans le Seigneur, à partir du verset 3, « Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Christ. Tout homme qui prie ou qui prophétise, la tête couverte, déshonore son chef. » Alors, la question qu'on peut se poser, pourquoi est-ce que, l'homme, s'il se couvre la tête, pourquoi est-ce qu'il déshonore son chef? Ça, c'est la première question. Nous continuons. On nous dit, toute femme, au contraire, qui prie ou qui prophétise la tête non voilée, déshonore son chef, c'est comme si elle était rasée. Car si une femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe aussi les cheveux. Donc, je reviens sur l'explication que j'avais déjà donnée au sujet, en fait, du voile. Le titre de l'audio s'intitule « Le voile est-il la chevelure de la femme ?» Et en fait, là, j'explique vraiment en profondeur que le voile n'est pas les cheveux. Mais je vais reprendre, en fait, l'exemple que j'avais donné. Le verset 6 nous dit ici, car si une femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe aussi les cheveux. Donc, on voit clairement, en fait, qu'il y a quelque chose au-dessus de quelque chose. Et si je remplace voile par cheveux, voilà ce que ça donne. Car si une femme n'a pas de cheveux, qu'elle se coupe aussi les cheveux. Ça n'a aucun sens. On comprend clairement que l'apôtre Paul parle de quelque chose au-dessus de quelque chose. Donc, c'est ce tissu-là qu'on met au-dessus de la tête. Donc, les cheveux ne sont pas le voile. Le verset 6 est assez clair. Le verset 7, l'homme, et là, il donne en fait la réponse à la première question que nous nous sommes posée précédemment. Pourquoi est-ce que l'homme ne doit pas se couvrir? Regardez le verset 7. L'homme ne doit pas se couvrir la tête puisqu'il est l'image et la gloire de Dieu. On s'arrête ici. Vous comprenez, mes amis, dans le Seigneur? Le chapitre 11 de 1 Corinthiens, en vérité, traite la question de la gloire. Ici, on nous dit, mes bien-aimés, que l'homme, il est la gloire de Dieu. C'est pour cette raison que l'homme ne doit pas se couvrir. En d'autres termes, dans la présence de Dieu, dans le culte de l'assemblée, eh bien, l'homme, l'essence de l'homme, eh bien, nous fait référence, eh bien, à l'homme est la figure de l'autorité. L'homme est la figure de l'autorité. Lorsque Dieu voit l'homme, eh bien, l'homme a été créé pour Dieu. Donc, l'homme est la gloire de Dieu. Et dans la présence de Dieu, comme toute gloire doit revenir au Seigneur, c'est pour cette raison que l'homme ne doit pas se couvrir la tête. Parce que si l'homme se couvre la tête dans la présence de Dieu, c'est comme si la gloire qui devait revenir à Dieu, eh bien, il l'a gardée pour lui-même. Et il n'auront pas la gloire qui doit revenir à Dieu. L'homme ne doit pas se couvrir la tête puisqu'il est l'image et la gloire de Dieu. Et regardez ce qu'on dit par la suite. Tandis que la femme est la gloire de l'homme. Vous comprenez la nuance, mes bien-aimés dans le Seigneur? L'homme est la gloire de Dieu. La femme est la gloire de l'homme. Donc vous voyez que l'apôtre Paul, en fait, en vérité, parle de la gloire. Et vous comprendrez pourquoi, parce qu'au verset 6, il dira
que si une femme, il va dire au verset 6, car si une femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe aussi les cheveux. Vous allez comprendre pourquoi ce qui fait référence aux cheveux, parce qu'il y a quelque chose avec le cheveu, la chevelure de la femme. Et c'est pour ça qu'il met l'accent sur la chevelure. Nous continuons. Le verset 8. En effet, l'homme n'a pas été tiré de la femme, mais la femme a été tirée de l'homme. Donc ici, il nous explique que, l'homme, en fait, il n'a pas été tiré de la femme. L'homme, il vient directement du sol et il a été créé, en fait, parce qu'il est la gloire de Dieu. Et on nous dit par la suite, et l'homme n'a pas été créé à cause de la femme, mais la femme a été créée à cause de l'homme. Donc là, on comprend que l'homme est la gloire de Dieu et que la femme est la gloire de l'homme. Là, l'homme n'a pas été créé pour la femme, mais c'est la femme qui a été créée pour l'homme. Vous comprenez? L'homme a été créé pour Dieu, donc Dieu crée Adam, il le crée à partir de la poussière de la terre, donc il est la gloire de Dieu. Maintenant, Dieu se rend compte qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul et il lui fait naître semblable. Et là, il endort Adam et il prend en fait une partie d'Adam et il extirpe Ève. Donc là, en fait, on voit que Ève a été créée pour Adam, alors que Adam a été créé pour Dieu. Donc Adam est la gloire de l'homme et la gloire de Dieu, tandis que la femme est la gloire de l'homme. Et c'est ce que l'apôtre Paul, justement, est en train d'évoquer ici. Et on nous dit, et l'homme n'a pas été créé à cause de la femme, mais la femme a été créée à cause de l'homme. Vous comprenez, bien aimé dans le Seigneur? Et au verset 10, l'apôtre Paul va évoquer quelque chose de très intéressant. Il va dire, c'est pourquoi la femme, à cause des anges, doit avoir sur la tête une marque de l'autorité dont elle en dépend. Alors, nous allons juste voir quelques passages concernant justement la présence angélique des anges dans les rassemblements d'église. Alors, on va prendre pour cela, mes bien-aimés, 1 Pierre chapitre 1. Que Dieu soit béni pour sa parole. 1 Pierre chapitre 1. À partir du verset 10, qui nous dit, les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous est réservée ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation. Vous leur sondez l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestaient d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous qui êtes les dispensateurs de ces choses que nous vous annonçons maintenant. Ceux qui ont prêché l'évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel et dans lequel les anges désirent plonger leur regard. Donc ici l'apôtre Pierre nous dit que les anges désirent plonger leur regard dans l'évangile. Et l'apôtre Paul nous dira, mes bien-aimés dans le Seigneur, dans Éphésiens chapitre 3 à partir du verset 8, il nous dit, mes bien-aimés, Éphésiens 3, verset 8, à moi, qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps de Dieu qui a créé toutes choses par Jésus-Christ, afin que, écoutez, les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Donc là, nous comprenons, mes bien-aimés dans le Seigneur, que par l'Église, eh bien, les anges entendent les merveilles de Christ par l'Église. Donc vous voyez qu'il y a véritablement une action angélique, qui est là, mes bien-aimés, lorsque nous nous rassemblons. Et regardez ce que la Bible nous dit dans le livre de Ésaïe, dans le livre de Ésaïe, mes bien-aimés dans le Seigneur, de Ésaïe, chapitre 6, Ésaïe chapitre 6 à partir du verset 1. On nous dit, l'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur, assis sur un trône très élevé, et le pan de sa robe remplissait la terre. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Il avait 6 ailes, 2 dont il se couvrait la face, 2 dont il se couvrait les pieds, et 2 dont il se servait pour voler. Donc ici, Ésaïe a une vision, et il voit des séraphins dans la présence de Dieu. Et nous savons que les anges sont des êtres glorieux, des êtres de lumière. Et
dans la présence de Dieu, mes bien-aimés dans le Seigneur, pour revenir et pour appuyer sur la gloire, nous voyons ici que, eh bien, les séraphins dans la présence de Dieu, eh bien, se cachent. Ils ont 6 ailes. 2 pour voler, 2 pour se cacher les pieds, 2 pour se cacher le visage, afin que toute gloire revienne à notre Dieu. Regardez, mes bien-aimés, nous sommes encore dans le livre de Apocalypse, chapitre 4. Nous sommes dans le livre de Apocalypse, chapitre 4, mes bien-aimés dans le Seigneur. À partir du verset 4. Autour du trône, je vis 24 vieillards. Sur ces trônes, 24 vieillards assis revêtus de vêtements blancs, et sur leur tête des couronnes d'or. Du trône sortaient des éclairs, des voix et des tonnerres. Devant le trône brûlent 7 lampes ardentes qui sont les 7 esprits de Dieu. Il y avait encore devant le trône comme une mer de verre semblable à du cristal. Au milieu du trône, autour du trône, il y avait 4 êtres vivants remplis d'œils devant et derrière. Le premier être vivant est semblable à un lion. Le second être vivant est semblable à un veau. Le troisième être vivant a la face d'un homme. Le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes, et ils sont remplis d'œils autour et dedans. Ils ne cessent de dire nuit et jour, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Quand les êtres vivants rendent gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles, les 24 vieillards se prosternent devant lui, qui est assis sur le trône, et ils adorent celui qui vit au siècle des siècles. Et ils jettent leur couronne devant le trône en disant, « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. » Donc on revient, bien aimé dans le Seigneur, à partir du verset 9. Quand les êtres vivants rendent gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles, les 24 vieillards se prosternent devant lui, qui est assis sur le trône, et ils adorent celui qui vit au siècle des siècles, et ils jettent leur couronne devant le trône. Le fait qu'ils jettent leur couronne devant le trône, la couronne qu'ils ont, eh bien, c'est une récompense qu'ils ont reçue. C'est comme une dignité, c'est une gloire quelque part qu'ils ont. Et là, en fait, on voit que ils jettent leur couronne devant justement celui qui vit au siècle des siècles, à la majesté divine. Oh Dieu des armées, gloire à ton saint nom. Oh Seigneur. Et c'est là, mes bien-aimés dans le Seigneur, que nous voyons qu'ils jettent leur couronne. Donc nous comprenons, mes bien-aimés dans le Seigneur, que toute gloire doit revenir à Dieu. Et je reviens sur 1 Corinthiens 11. J'espère de ne pas vous avoir perdu en chemin. Je vais de toute façon réitérer mes propos afin que ce soit clair. On revient sur 1 Corinthiens 11. Parce que l'apôtre Paul nous dira, c'est pourquoi à cause des anges, la femme doit avoir sur sa tête une marque de l'autorité dont elle dépend. C'est pour ça que nous avons pris 1 Pierre chapitre 3 et nous avons pris Éphésiens 3 qui nous montre justement qu'il y a une action angélique qui est là lorsque l'église se rassemble. Nous avons vu aussi que dans Éphésiens chapitre 6, dans Ésaïe chapitre 6, pardon, les séraphins avaient 6 ailes, 2 pour voler, 2 pour se cacher le visage et 2 pour se cacher les pieds, afin que toute la gloire revienne à Dieu. Nous avons vu aussi dans Apocalypse 4 que les 24 vieillards, pareillement, jettent leur couronne devant la présence de Dieu, afin que toute la gloire leur revienne. Et nous revenons dans 1 Corinthiens 11, je vous avais dit tout à l'heure de retenir le verset 6, parce que l'apôtre Paul justement mettait l'accent sur la chevelure de la femme, et on va comprendre pourquoi il mettait l'accent sur la chevelure de la femme. On nous dit, bien aimé dans le Seigneur, à partir du verset 11, « Toutefois, dans le Seigneur, la femme n'est point sans l'homme, ni l'homme sans la femme, car de même que l'homme a été tiré de la femme, de même l'homme existe par la femme, et tout vient de Dieu. Jugez en vous-même, est-il convenable qu'une femme prie Dieu sans être voilée ?» Et là, en fait, au verset 14, il s'appuie sur la nature. Du verset 3 au verset 13, il a donné des exemples spirituels. Là, maintenant, au verset 14, pour appuyer son argumentation, il va donner un exemple du naturel. La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas
que c'est une honte pour l'homme de porter de longs cheveux. Donc là, il fait un parallèle entre le fait de se couvrir la tête et d'avoir de longs cheveux. En gros, dans le côté naturel, avoir de longs cheveux est semblable à un homme qui se voile la tête. En d'autres termes, qui ne rend pas la gloire qui doit revenir à Dieu. La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme de porter de longs cheveux, mais que c'est une gloire pour la femme d'en porter, parce que la chevelure lui a été donnée comme voile. Donc on comprend, bien aimé dans le Seigneur, que dans un sens spirituel, la femme doit porter un voile spirituel, donc littéralement mettre un tissu sur la tête, et dans un sens naturel, la femme doit avoir de longs cheveux, parce que dans un sens naturel, le voile, la chevelure est un voile naturel que Dieu lui a donné. En d'autres termes, c'est sa gloire. La chevelure, le fait qu'une femme ait de longs cheveux, après effectivement il y a des femmes qui ont des cheveux plus courts que d'autres, mais dans un sens naturel, une femme a plus de cheveux qu'un homme. Et dans ce sens naturel, eh bien, sa chevelure, mais bien aimée dans le Seigneur, c'est sa gloire. C'est pour ça qu'elle ne doit pas couper ses cheveux, parce que la chevelure lui a été donnée comme ornement, comme gloire. Donc en d'autres termes, c'est sa beauté. C'est pour ça que dans un sens naturel, la femme ne doit pas se couper les cheveux. Parce que si elle se coupe les cheveux, c'est comme si elle était rasée. Parce que justement, eh bien, c'est comme si la gloire que Dieu lui avait donnée, elle l'a retirée. Elle disait, Seigneur, je ne veux pas de la gloire que tu m'as donnée, et qu'elle se recoupe les cheveux. C'est pour ça que Paul dira au verset 6 que la femme ne doit pas se couper les cheveux. Il va dire, car si une femme n'a pas de volet, qu'elle se coupe aussi les cheveux. Or, s'il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux coupés ou d'être rasée, qu'elle se voile. Donc, voyez-vous, le parallèle qu'il fait entre le voile et les cheveux, le sens naturel et le sens spirituel. Au sens naturel, la femme a de longs cheveux parce que elle doit porter un voile spirituel. Au sens naturel, l'homme ne doit pas avoir de cheveux longs parce qu'au sens spirituel, il ne doit pas se couvrir la tête. Vous comprenez, mes bien-aimés dans le Seigneur, j'espère être assez clair. C'est vrai que le chapitre 11 est un sujet assez compliqué, mais j'essaie vraiment de mettre des mots et vraiment que l'Esprit de Christ m'aide là où je ne peux pas, avec des mots qui pourront vous dire dans votre cœur afin de vous expliquer tout simplement la pensée de 1 Corinthiens 11. Et je voulais terminer par un passage, mes bien-aimés dans le Seigneur. C'est dans le livre des Actes des Apôtres par rapport en fait à la gloire. Qui doit revenir à Dieu, parce que dans la Bible, eh bien, il y a un homme qui n'a pas voulu justement rendre la gloire qui revient à Dieu, et pour cela, eh bien, il a été puni. Il a été puni pour ne pas avoir rendu la gloire à Dieu. Et nous sommes dans le livre de Actes, chapitre 12, à partir du verset 21, et je terminerai par ce passage. Alors on nous dit, dans Acte 12 à partir du verset 20, Hérode avait des dispositions hostiles à l'égard des Tyriens et des Sidoniens, mais ils virent le trouver d'un commun accord, et après avoir gagné Blaste, son chambellan, ils sollicitèrent la paix, parce que leur pays tirait sa subsistance à celui du roi. À un jour fixé, Hérode, revêtu de ses habits royaux et assis sur son trône, les harangua publiquement. Le peuple s'écria, voix d'un Dieu et non d'un homme. Au même instant, un ange du Seigneur le frappa parce qu'il n'avait pas donné gloire à Dieu, et il expira rongé des vers. Donc on voit que Hérode va mourir, il va être frappé par un ange du Seigneur parce qu'il n'avait pas donné gloire à Dieu. En d'autres termes, il n'avait pas rendu la gloire qui revient à Dieu. C'est pour ça, les stars de ce monde, vous pouvez voir qu'ils peuvent avoir à un moment donné une ascension, mais au bout d'un moment, beaucoup d'entre eux deviennent fous, beaucoup d'entre eux, eh bien, tombent dans la drogue, dans l'alcool, dans toutes ces choses, parce que il n'y a que lui, il n'y a que Hachem, il n'y a que Yah, il n'y a que l'Éternel des armées, il n'y a que YHWH, le tétragramme, Yeshua Mashiach Jésus de Nazareth, qui peut rester seul sur son trône, sans tomber dans l'orgueil, et recevoir l'honneur, la louange et l'adoration. À nous les hommes, et bien aimés dans le Seigneur, Jésus-Christ nous dira, lorsque vous faites ces choses, dites, je suis un serviteur inutile.
et nous devons rendre toute la gloire qui revient à Dieu, comme le Seigneur nous a appris comment on devait prier dans Matthieu chapitre 6. À toi la louange, l'honneur et la gloire pour des siècles des siècles. Amen. Merci d'avoir pris le temps d'écouter cet audio et que la grâce et la paix soient avec vous au nom de Jésus. Amen.